Les gars, j'ai deux choses à vous dire. La première étant que j'ai fait mon café sans vous, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'étais vraiment en pleine réflexion et je vais vous en parler. Mais deuxième chose, c'est que j'ai enfin allumé cette bougie. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle en fait tout un plat, pourquoi elle nous en parle alors qu'elle a juste allumé une bougie. Mais les gars, ça c'est symbolique. En fait, j'ai la mauvaise habitude de tout le temps acheter des bougies. J'adore les bougies, mais je ne les allume jamais. Parce qu'à chaque fois je me dis non, c'est pas le bon moment. Tu pourrais l'allumer quand il y a telle personne qui vient à la maison, à un moment où tu te sens cosy, ou je sais pas, j'attends toujours le bon moment. Et en fait, le bon moment n'arrive jamais. Quand les personnes que j'attends pour l'allumer sont là, je ne l'allume pas parce que je me dis que il y a forcément un meilleur moment pour le faire. Et quand je suis d'humeur cosy, je ne l'allume pas non plus parce que je me dis peut-être que je serai d'humeur encore plus cosy plus tard. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que le bon moment n'arrive jamais et je me suis rendu compte qu'il faut créer le bon moment. Je vous disais, en fait, j'étais en pleine réflexion parce que je sais pas si ça vous arrive aussi, je suis presque sûre que si, mais il y a des moments où j'ai un boost d'énergie, où je suis tellement motivée pour faire tout ce à quoi je pense et toutes les idées qui me viennent en tête, et ben j'ai l'impression que je peux tout faire, que je peux tout accomplir et surtout que je peux tout réussir et qu'il n'y a aucune raison que je ne réussisse pas. Le problème étant que un jour ou maximum 2 jours après, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de motivation et même les toutes petites choses qui sont communément admises comme atteignables, et ben j'ai l'impression que je pourrais pas le faire. Je suis démotivée, je me sens nulle et quand je regarde les objectifs que je m'étais fixés, je me dis mais t'es bête ou quoi? Comment est-ce que t'as cru que t'aurais pu accomplir ça? Et vraiment quand je regarde les objectifs que je m'étais fixés et la certitude finalement que j'allais atteindre ces objectifs, m'horrifie parce que je me dis mais tu pensais à quoi? Et en fait ça m'arrive vraiment très souvent. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit je vais aller voir ce que Google a à dire sur ce sujet. Et les causes de cette démotivation étaient la dépression, la fatigue, l'alimentation, le stress et aussi les objectifs trop irréalistes qu'on se fixe. Alors j'ai directement exclu l'alimentation parce que j'estime que je me nourris assez sainement. En ce qui concerne la fatigue, oui, comme tout le monde, ça m'arrive d'être fatiguée, mais vous me connaissez maintenant assez et vous savez que je priorise pratiquement toujours ma santé mentale et que je prends énormément de temps pour moi, donc sur ce plan-là, je reste sceptique aussi. Concernant le stress, je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé. Je sais pas si c'est de la chance ou autre chose, mais je suis vraiment pas quelqu'un de stressé. Je suis quelqu'un qui prend vraiment mon temps. Et 99% du temps, quand il va m'arriver un truc stressant, je vais me dire ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour remédier à la situation? Si oui, alors je fais la chose. Sinon, bah tout simplement je me dis alors il n'y a aucune raison de stresser puisque tu n'y peux rien. La dépression. Alors, j'ai déjà eu des problèmes de dépression sévère par le passé, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas été déprimée et donc je me permets d'exclure la dépression aussi. Et si vous avez bien suivi, il nous reste un point, le fait de se fixer des objectifs trop irréalistes. Alors, si vous me demandiez si se fixer de gros objectifs et parfois même irréalistes était mauvais, je dirais que pas toujours. Se fixer de gros objectifs, ça peut être bien parce que j'en sais rien, on peut accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir accomplir. Ça peut être aussi super motivant, ça nous permet de nous surpasser, ça permet de booster la motivation, l'énergie. Donc oui, je pense qu'il y a du bon dans le fait de se fixer de gros objectifs. Mais, ce que je me suis dit en préparant mon café, c'est que ça peut marcher pour les uns, mais ne pas marcher pour les autres. Exemple, mon copain, c'est quelqu'un qui se fixe toujours de gros objectifs et généralement il finit toujours par atteindre ses objectifs et c'est quelqu'un surtout qui marche très bien sous pression. Évidemment, je ne dis pas qu'il atteint tous ses objectifs tout le temps, mais souvent c'est le cas et même lorsqu'il échoue, bah c'est pas quelqu'un qui va se démotiver, c'est quelqu'un qui adore se creuser la tête. Donc pour les personnes comme lui, oui, ça marche de se fixer de très gros objectifs parce que c'est motivant, parce qu'il adore se surpasser et surtout parce qu'il adore les défis. Et puis à côté, il y a moi. Je ne marche pas du tout sous
pression. Pas du tout. Je déteste avoir la pression parce que j'ai l'impression que la tâche que j'ai à effectuer, sous la pression, je ne pourrais pas l'effectuer comme j'ai envie et surtout, je ne pourrai jamais me donner à 100% parce que justement, j'ai trop la pression. Je déteste quand il y a du brouhaha dans ma tête. Je déteste aussi quand les idées se bousculent, quand je peux pas me concentrer, quand il y a trop de choses dans ma tête. J'aime prendre mon temps, j'aime faire les choses calmement, mais surtout, j'ai un défaut, c'est que je suis super perfectionniste. Et mon perfectionnisme, malheureusement, va jusqu'à un point où je me dis, soit je fais bien d'un coup, soit je ne fais pas du tout. Et ça les gars, c'est pas possible. Vraiment, ne soyez jamais comme ça. Si vous êtes comme ça aussi, je suis vraiment désolée pour nous parce que ça n'apporte pas grand chose d'être comme ça. Vaut mieux faire des petits pas pour arriver à nos objectifs plutôt que rester au point de départ en train de rien faire. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'essaye d'être comme mon copain, parce que oui, parfois je me dis allez, je tente une nouvelle manière de travailler, on sait jamais. C'est-à-dire, je me fixe de gros objectifs, peut-être que ça va me booster, peut-être que je vais me surpasser et que j'en sais rien. Mais en fait, ça ne marche pas 95% du temps pour moi. La raison étant qu'on est tous différents. Vraiment, c'est aussi simple que ça et je me suis rendu compte, toujours pendant que j'étais en train de faire mon café, que peut-être que je me sens comme ça parce que justement, je m'efforce trop à travailler comme la majorité des gens le font. Alors que ce qui serait bien et qui serait surtout beaucoup plus productif, c'est que je m'écoute et que je trouve ma manière à moi de travailler. Alors si te fixer de gros objectifs, ça te motive, ça te booste, ça te permet de les atteindre et ça booste surtout ta confiance en toi, c'est merveilleux et continue à le faire. Mais si toi aussi, tu oscilles entre la motivation et la démotivation, ce que je te conseille, c'est de tester plusieurs manières de travailler et de trouver ce qui te convient à toi. Ce matin, j'ai carrément pris des notes parce que ça me saoule d'être démotivée le second jour. Vraiment, ça me saoule de perdre ma motivation aussi vite alors que le jour d'avant, je croyais vraiment que tout était possible, tout était atteignable et que je peux tout faire. Je veux vraiment essayer de garder ce sentiment le plus longtemps possible. Et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais me fixer de tout petits objectifs, vraiment de tout petits. Et quand je dis de petits objectifs, je parle d'objectifs réalistes. Je me fixe des petits objectifs et je me donne un temps toujours réaliste pour les atteindre. Et en fait, ce qui est cool avec cette manière de faire pour moi, c'est que déjà j'ai la sécurité de pas trop m'en demander d'un coup et de potentiellement finir fatiguée, déprimée, en burn-out et même parfois de finir complètement dégoûtée en fait du projet sur lequel je me suis donné tant de mal à essayer de bosser parce que justement j'ai pas eu la bonne manière de faire. Et ce qui est bien aussi avec cette manière de faire, c'est qu'on peut toujours ajuster en fonction de notre productivité. Soit je peux ralentir, soit je peux aller un peu plus vite selon les résultats de mon travail. Et ce matin, pendant que mon lait était en train de chauffer, j'ai pensé à une montagne. Je me suis dit, ok Liana, monter une montagne vite, c'est cool, mais monter une montagne à ton rythme, c'est encore mieux. Parce que t'arrives pas au sommet complètement fatigué, jusqu'à même ne pas avoir la force d'admirer les efforts que t'as fait pour gravir cette montagne. Et je me suis dit, ok, désormais je vais penser à mes projets et à mes tout petits pas que je vais faire pour atteindre mes objectifs comme je pense à cette montagne. Et je pense que ça me permettra, du moins j'espère, d'aimer et d'apprécier tous les petits efforts que je fais pour atteindre mes objectifs plutôt qu'être démotivée tous les 2 jours.